Eh bien, nous avons Gabriella qui est avec nous. Bonjour Gabriella. Bonjour, contente de vous avoir. Merci. Donc vous êtes actuellement sous chimio, c'est ça Gabriella? Oui, c'est ça. Demain, je vais faire ma deuxième chimio. Oui. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, de dire? Je sais pas, enfin, je suis un peu émue. J'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Voilà. D'accord. Quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle, bon, c'était une douche froide, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'était pourquoi, enfin, je n'ai pas compris, je ne comprenais pas, j'avais aucun signe, rien qui disait que voilà, je marche, je mange équilibré. Mais je crois que ce que vous dites, on va le relever, hein, parce que c'est là où c'est quand même un cancer assez invisible, Christian. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'on on aime mieux le découvrir quand il est encore invisible que quand on a trop attendu et qu'on a trouvé une grosse boule. Donc oui, le dépistage, c'est de le trouver avant qu'il y ait une tumeur visible ou palpable. Et c'est votre cas ou vous l'avez découvert parce qu'il y avait une boule, justement, Gabriella? Eh bien, il y avait une boule, mais moi, comme j'avais des adénofibromes, j'ai cru que ça en était un autre. Voilà. Parce que j'en ai déjà eu, on m'en a extrait 2, donc pas d'inquiétude au départ. Mais en touchant bien, je me suis dit, c'est pas comme les autres fois. Oui, vous avez raison. Ça fait partie des difficultés parce qu'il y a des femmes qui ont des boules bénignes qui commencent d'ailleurs très tôt dans la vie, hein, chez les adolescents. Voilà, ça s'appelle des fibroadénomes. Et les fibroadénomes ne sont pas des facteurs de risque de cancer du sein, mais ça trompe. Parce que, comme vous l'avez dit si bien, on s'habitue à avoir des boules de temps en temps, mais parfois il y en a une mauvaise. Oui. Donc voilà, mais elle a été prise à temps et l'oncologue a été très, très optimiste. Néanmoins, ça m'a permis énormément de me remettre en question. Ma grand-mère a eu un cancer du sein, ma mère, ma tante et moi. Donc il y a quelque chose d'alluvisité de ce côté-là, je suppose. Donc j'en suis pas encore là, mais évidemment que j'y pense. Et je sais pas, j'ai l'impression que plus ça va, plus mon sens à la vie a changé. Oui, ça c'est un des bénéfices secondaires de la maladie. Mais là, on peut penser à un facteur génétique, non, Christian Jamin? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 20% des cancers qui ont une origine familiale génétique. Ça veut dire que pour les 80% qui restent, on n'en sait rien. Donc, quand il y a des cancers, et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le cancer arrive tôt, plus il faut penser à une forme génétique. C'est-à-dire qu'il y a le cancer, j'allais dire, de la femme qui a dépassé la cinquantaine et surtout la soixantaine. Et puis, il y a le cancer de la femme de moins de 40 ans ou aux alentours de 40 ans. C'est pas les mêmes et c'est pas les mêmes tests. D'accord, parce que moi, je vais faire un test, justement, oncogénétique demain. Voilà. Pour savoir... après, j'ai pas trop d'éléments concernant ma grand-mère. Mais en tout cas, ma mère, elle a eu avant à 60 ans, ou un petit peu avant. Et ma tante, alors moi, je suis issue d'une famille où tout ça ne montre pas, on a du mal à... Et voilà, donc ma tante, on lui a décelé là, elle a 80 ans, et on lui a décelé l'année dernière. Ou cette année, enfin voilà, il n'y a pas longtemps. Donc bon, voilà. Et vous avez quel âge? 50 ans. Ouais, donc on est là vraiment limite parce qu'on a eu 2 cancers tardifs. Et vous, un cancer, j'allais dire, semi-tardif. Donc, la génétique n'est pas évidente dans un cas comme celui-ci. Voilà, en tout cas, le test est fait demain. Et parce que, comme je dis, j'ai pas trop d'éléments. Je crois que ma grand-mère l'avait eu avant ses 50 ans. Mais j'ai pas de certitude. Elle est plus là, donc je peux pas le dire. Et puis, j'ai pas trop d'éléments. Néanmoins, le docteur a préféré faire le test... oncogénétique, comme ça au moins, et de par le résultat, là, si c'est génétique, eh ben j'aurai certainement l'ablation des 2 seins. Oui, par précaution, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà, et donc reconstruction. Alors je me dis qu'à mon âge, j'aurai la reconstruction de ma mère. C'est pas si mal en fait. Voilà, à l'âge où les seins ont moins de volume et qu'ils commencent un peu à tomber, moi j'en aurais pour quelques années de plus à avoir une belle poitrine.
Oui, et puis vous avez aussi visiblement essayé de donner du sens à votre épreuve pour peut-être prendre la vie d'un autre côté et d'un meilleur côté, je suppose. C'est exactement ça. Je me dis que ça, les choses n'arrêtent pas pareil. Et parce que je vous ai beaucoup écouté aussi, Brigitte, avec vos invités qui sont juste extraordinaires. J'ai lu des livres. Donc voilà. Et je me dis qu'il y a toujours un mal pour un bien. Oui, c'est vrai que le cancer du sein, ça nous touche, nous, en tant que femmes, dans notre chair. Oui. Et peut-être que le message, si on veut mettre du symbolique, hein, après le symbolique, on le prend ou on le prend pas. Ce que je dis, ça n'engage personne. Mais ça veut dire que peut-être il faut un petit peu plus se faire passer soi avant les autres, quoi. Parce qu'on est quand même obligé de s'occuper de soi. Je dois mettre des crèmes parce que j'ai la peau sèche, parce que à un moment donné, et puis je me force à marcher. On est obligé. Là, la vie me dit, là, il faut que tu t'occupes de toi parce que t'as pas le choix là. Il faut que tu le fasses. Donc cette obligation a un sens, quoi, quelque part. Oui, bien sûr. Pour moi. Bien sûr, et c'est peut-être le message qu'on essaye de passer à toutes les femmes aujourd'hui, parce que moi je dis souvent, j'aime bien, c'est un de mes invités, Hugues qui fait le lien, et je trouve ça très joli. Il dit toujours, les femmes, on les invite à procréer et on oublie de leur dire qu'il faut qu'elles se créent. Et je crois que oui, la symbolique du cancer du sein, c'est ça. Arrêtez de vous occuper des autres, occupez-vous de vous d'abord, et puis vous occuperez encore mieux des autres d'ailleurs après. Exactement, c'est ça. Après, il faut pas oublier que c'est dur. Ma première chimiothérapie. C'est un enfer, la chimiothérapie. Enfin, c'est ça. Ouais. Bien sûr. Et rien qu'à l'idée de la refaire demain me met un peu en stress. Et c'est pareil, là aussi, je me dis, c'est moi contre moi, quoi. Vous voyez, là aussi, je me dis, ben non, tu vas pas te mettre en stress, tu vas le subir, mais tu vas le gérer. Et je me parle, quoi. Chose que je faisais jamais avant. Bien sûr. Et puis, vous savez, Gabriella, chaque fois qu'on refait quelque chose, c'est pas tout à fait la même chose. Si ça se trouve, demain, vous le vivrez mieux ou moins bien, j'en sais rien. Enfin, je pense mieux parce que vous le prenez, vous l'acceptez. Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi ce qu'on peut transmettre comme message. Quand on apprend qu'on a un cancer, la première chose qu'il faut faire, c'est l'accepter. Et pas se révolter, parce que c'est bien sûr que c'est toujours injuste de tomber malade. Pourquoi moi? Mais je pense que l'acceptation permet de mieux traverser cette épreuve. Après, vous avez raison, et je tiens à dire que moi je suis du Lot dans le 46. Bon, la Ligue contre le cancer dans le Lot, alors je sais pas ailleurs, mais en tout cas elle est juste extraordinaire. J'ai vraiment quelqu'un à l'écoute, on peut téléphoner, vraiment il y a vraiment un espace pour nous, pour parler. Même moi je suis suivie à l'oncologie de Toulouse, c'est pareil là aussi. Il y a des psychologues, il y a de tout. Enfin, vraiment, ils mettent tout en place pour qu'on se sente bien. Et ça, il faut le dire haut et fort. Et Octobre Rose sert à ça aussi, à donner des dons pour qu'on nous permette de mieux vivre cette tragédie, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, il faut pas hésiter à faire appel à qui que ce soit quand on a besoin, parce que se croire trop forte, c'est aussi une erreur. C'est ça, c'était la mienne aussi. Mais absolument, il faut pas hésiter. Il y a des gens formidables. Hein. De toute façon, on est quand même dans un pays. On critique beaucoup la France, mais enfin, on est quand même dans un pays où on a une médecine en pointe et beaucoup d'associations et en effet, il y a Octobre Rose et c'est pour ça qu'on parle du cancer du sein aujourd'hui. Christian, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gabriella? Eh bien, j'ai envie de lui dire. Tenez bon parce que maintenant il y a beaucoup de femmes qui guérissent du cancer du sein et comme vous l'avez dit parfois un peu comme vous ils en tirent quelque chose qui finit par être positif. Donc oui, c'est un accident de la vie et on peut pas les éviter et donc il faut essayer de les positiver. Voilà. Complètement. Oui.
Merci beaucoup, Gabriela. J'en profite d'ailleurs, puisque vous en avez parlé, le mercredi 16 octobre, ce sera la première journée de sensibilisation à la reconstruction mammaire. Et donc les chirurgiens de Restitut, c'est une unité de reconstruction de l'Institut du Sein Paris, s'associent avec les chefs de service de chirurgie plastique et de l'assistance publique. Donc ce sera vraiment cette première grande journée dédiée à la reconstruction mammaire. Et ça aussi, on a beaucoup avancé sur cette question-là et c'est très très bien. Voilà, donc ce sera le 16 octobre et vous pourrez suivre ça de près. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel.